Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire vos énergies, pour regarder vos énergies pour demain, jeudi 23 décembre. Donc on va commencer par les cancers, puis scorpions, puis poissons. Donc un timer est disponible dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner. Allez, c'est parti, on y va. Vos énergies pour vous, les cancers, pour ce jeudi 23 décembre. Allez, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a un cavalier d'épée, un roi de pentacle. On a une reine, la grande prêtresse. On a le magicien et on a le 4 de coupe et on a le 7 de coupe. Alors, pour demain, j'ai l'impression que on se démène, hein, on se démène, en tout cas, on se donne les moyens de pouvoir y arriver, de pouvoir assurer une certaine sécurité matérielle et financière. Que ce soit pour soi ou pour sa famille, hein. En tout cas, il y a une recherche ici de se mettre en mouvement, de se mettre en action, de se bouger de façon à pouvoir quand même préserver, je dirais, un certain équilibre financier. Alors, on a ici une grande prêtresse qui effectivement, on a d'un côté, on a cette énergie d'action avec le cavalier d'épée qui est très courageux, très téméraire et qui n'hésite pas à empoigner son épée et à partir au combat, à faire ce qu'il faut, hein. Il annonce aussi quelque part que voilà, ça y est, c'est le début, on s'y met, hein. C'est un petit peu un messager qui dit ça y est, il faut y aller maintenant. Et puis on a ici cette grande prêtresse qui, elle, est dans la connaissance, dans la sagesse, dans l'intuition, hein, qui est davantage, je dirais, reliée à des énergies plus... c'est l'intuition. Voilà, c'est l'intuition. Donc ici, on a une énergie quand même très féminine, je dirais, et puis ici, on a une énergie très masculine. Eh bien, ces deux énergies, en fait, vont faire en sorte, finalement, ici, de fusionner hein, leurs propriétés, leurs vertus, leurs qualités, de façon à permettre à ce roi de Pentacle d'assurer, je dirais, euh, la le bien-être et la sécurité financière et matérielle. Hein. Alors on a ce magicien ici effectivement qui est capable de tout, hein. Il est capable de vrai, hein. Il est capable de concocter il a certaines formules qui lui permettent justement de pouvoir transformer hein, les choses. Donc effectivement je dirais que ce cavalier aidé par ce magicien, on a ici une belle combinaison qui montre que on a non seulement le courage, la témérité et l'audace, mais on a aussi les capacités ici avec le magicien. Ce magicien a beaucoup de potentiel et de capacités. Hein. Alors, effectivement, pourquoi on veut se mettre en action, pourquoi on ressent que c'est le moment d'y aller, pourquoi on sent que maintenant il faut vraiment faire quelque chose pour aider ce roi de denier à maintenir le niveau financier et matériel du royaume. Eh bien simplement parce que bon, on a hein, ce qu'il faut quand même, hein, c'est pas catastrophique parce qu'ici on a quand même 3 coupes, mais c'est vrai que on a tendance à s'apitoyer un petit peu. On voit même pas qu'ici il y en a une quatrième. Hein, on se dit ah, j'ai quand même que 3 coupes, alors qu'en réalité il y en a 4. Mais voilà, on s'apitoie. Enfin, on est frustré. Hein, il y a une frustration ici. On n'est pas totalement satisfait et donc ici avec le 7 de coupe effectivement, on aimerait bien avoir plus. Hein, on est un petit peu. Alors c'est pas qu'on est dans la convoitise. Mais c'est que voilà, si on pouvait avoir un petit peu toutes ces coupes, ce serait quand même pas mal, hein, ce serait quand même plutôt intéressant. Hein, donc on veut quand même
ici maintenir un bel équilibre au niveau de ses finances, au niveau matériel, mais aussi parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on pourra quand même être plus serein, plus tranquille et peut-être aussi plus heureux. Hein, c'est pas qu'on est plus heureux avec l'argent, mais on sent quand même que c'est important, que ça fait partie de l'équilibre et que pour être dans la paix finalement, hein, eh bien, il est important d'assurer ce côté financier et matériel pour vous demain les cancers. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Allez, on va aller voir côté pro, justement. Côté pro, ben, où ça en est? Parce que là, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, il y a peut-être un besoin, en tout cas, alors, je dirais pas de travail, mais en tout cas, de s'assurer quand même qu'au travail, ça va bien quand même. Hein. On veut, ce roi de denier, il s'assure hein, que tout est maintenu à flot. Hein. Donc, on va voir justement s'il y a des craintes, s'il y a quoi au niveau pro. Hein. Allez, on a déjà la table. Bon, bah ça, c'est bien, hein, la table. Hein, c'est déjà une très bonne carte. Hein. On nous dit qu'il y a des réjouissances hein, qui arrivent effectivement au niveau professionnel. C'est la fête, hein, la table. Hein. C'est donc, voilà, il y a des festivités qui arrivent au niveau pro. De quoi se réjouir. Hein. Par conséquent, j'imagine, on a l'eau. Donc, effectivement, le mouvement, ça avance. Ça avance parce que là, apparemment, il y a quand même un petit blocage avec la stérilité. On a la famille. Donc, effectivement, ce roi de denier veut s'assurer que la famille, tout va bien. On a les plaisirs. Et on a la pensée et l'amitié. Donc effectivement, au niveau professionnel, pas de souci, je dirais, hein, que tout se passe bien. Effectivement, il y a quand même, on se sent bien au niveau professionnel. Si toutefois il y a quand même des retards ou s'il y a un blocage ou si effectivement en ce moment il n'y a pas de travail et que c'est peut-être ça la stérilité justement, hein, on vous dit que les choses avancent quand même plutôt bien. Donc si vous avez déjà un travail, si vous êtes déjà en fonction quelque part, on vous dit que ça se passe très très bien pour vous, qu'effectivement ici vous êtes sur des belles énergies avec des plaisirs et des réjouissances au niveau du travail. Donc j'imagine que quand on se sent bien au travail, on est aussi bien à la maison. Hein. En tout cas, ça se passe très bien au niveau du travail. Et puis, pour d'autres, on vous dit que si toutefois, il y a quand même quelques blocages, qu'ici, on n'arrive pas à obtenir totalement ce que l'on veut, on nous dit ici quand même que de ne pas s'inquiéter, hein, de rester ici positif, tout simplement parce qu'il y a quelque chose de toute façon de réjouissant qui arrive ici avec l'eau, qui arrive à vous pour vous permettre justement de maintenir hein, votre stabilité financière et matérielle. Donc je dirais que là on est sur de très belles énergies au niveau professionnel, que vous cherchiez du boulot ou que vous en ayez déjà, en tout cas on voit que de toute façon tout se passe bien et que si retard il y a, de ne pas s'inquiéter et de rester positif, hein, parce que les énergies vous sont quand même favorables. Allez, on va regarder à présent pour le domaine sentimental. Ah, on vous dit qu'il y a des actions à mener, qu'il va falloir faire preuve d'audace, qu'il va falloir imaginer quand même, avoir un petit peu plus d'imagination pour pouvoir être dans l'union. On vous dit que vous allez devoir entreprendre certaines actions, qu'apparemment, si vous voulez vous réunir, si vous voulez vous retrouver, si vous voulez être dans l'union, alors quel que soit le domaine, amoureux, familial ou amical, on vous dit que vous allez devoir quand même ici vous mettre en action, vous mettre en mouvement, hein, et ici avec les idées, on vous dit que il va falloir être créatif aussi, hein, il va falloir quand même, là on n'attend pas que ça tombe tout cuit dans le bec, hein, il faut se bouger, il faut faire quelque chose. On a ici la révélation, le déclic. Donc effectivement, un déclic pour se mettre en mouvement, pour trouver justement des idées, pour pouvoir quand même aller vers cette union. Hein. Ici, on vous dit de casser la routine, on vous dit d'être différent, de réagir différemment, de vous comporter différemment, de mettre tout simplement en place de nouveaux schémas aussi de fonctionnement. Pourquoi pas? Et ici, qu'est-ce qu'on a?
avec cette carte, on vous dit que les rêves deviennent réalité. Bon, ça bouge hein, pour vous au niveau sentimental, les cancers. Alors, quel que soit le domaine concerné, amoureux, amical ou familial, ici, on a quand même des énergies de mouvement. Bon, on vous dit quand même que c'est à vous hein, de vous mettre en action. Vous devez vous mettre en action. Ici, avec cette carte. Alors, mon anglais est très... mon accent est très très mauvais, donc même si je ne suis pas dans l'ego, j'ai quand même un minimum de dignité. Je ne vais donc pas vous dire ce qui est écrit. Si vous parlez un peu anglais, vous pouvez voir qu'effectivement ici, vous devez quand même agir par vous-même, hein, trouver des solutions par vous-même. Pourquoi pour aller quand même trouver des idées, de nouvelles idées, effectivement, en cassant la routine. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez devoir quand même faire preuve de peut-être aussi d'ingéniosité, simplement pour aller dans cette union. Hein. Parce que, bon, il y a un déclic hein, qui se fait de toute façon ici. Il y a des secrets qui sont révélés, il y a des révélations, il y a un déclic qui se fait tout simplement pour aller, je dirais, enclencher ce mouvement. Hein. Et puis ici, on vous dit que par rapport à cette union, ou cette réunion familiale, amicale ou amoureuse, cette union en tout cas, on vous dit que les rêves deviennent réalité. Donc apparemment ce que vous faites porte ses fruits pour demain. Les cancers au niveau sentimental, c'est quand même excellent. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Allez, on va regarder pour vous à présent les scorpions. Allez, bonjour les scorpions, on va regarder vos énergies pour demain, jeudi 23 décembre. On a déjà ici un roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il est rassurant. Hein, il est bienveillant ce roi de bâton, hein, c'est-à-dire que bon, d'un côté, il veille au grain hein, quand même, hein, il est quand même, il fait attention, mais il fait attention pour que les équilibres soient maintenus et que tout se passe bien. Et s'il le faut, il est prêt à sortir de son trône hein, pour se servir de son bâton. Donc il est attentif, hein, il fait attention ce roi de bâton. Il fait attention et il n'hésitera pas à se mettre en mouvement s'il le faut. Allez, on a ici une reine de Pentacle. Alors elle veille sur le confort matériel, financier. Elle veille à ce que tout le monde ait ce qu'il faut et que personne ne manque de rien. Ici, on a une notion d'équilibre à maintenir hein, au niveau financier notamment et matériel. Hein. Ici, on a le 6 d'épée. C'est rigolo parce que je crois bien que ces deux cartes-là, on les a déjà eues hier hein, pour vous les scorpions. Il me semble. Hein. Donc effectivement, hein, ici avec le 6 d'épée, on fait attention hein, quand même à ne pas rester dans son fauteuil là, notamment. Hein, on fait attention à ses dépenses. Hein, j'ai l'impression pour demain les scorpions. En tout cas, ici avec le cavalier de coupe, on est quand même sur... on est messager de nos émotions hein, pour demain. Il y a des émotions ici qui sont là. Et puis, donc, on a un cavalier d'épée avec un chariot. Oh, bon, c'est très très bien parce que, pas un cavalier, un valet. Un valet d'épée avec le chariot. Donc pour demain, c'est bien parce qu'il y a une nouvelle fraîcheur qui se met en place, une nouvelle énergie qui se met en place ici. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui tente à justement permettre d'aller vers le succès et la victoire. Alors je suppose que c'est tout simplement le succès et la victoire parce qu'on se rend compte qu'on a réussi à maintenir finalement l'équilibre financier. Qu'on s'est un petit peu, je dirais, calmé au niveau dépenses ici, qu'on veille à ce que tout le monde ne manque de rien. Et effectivement, apparemment, tout est OK. On a bouclé ce qu'il y avait à boucler, je dirais. Et puis ici, on est dans la satisfaction ici des sentiments. On a ce messager de coupe ici qui vient tout simplement dire que tout va bien, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Et effectivement, on a donc ici une nouvelle fraîcheur qui arrive, comme si les inquiétudes quittaient, que tout était équilibré, que tout était à sa place, que tout était correct. Et donc, on est rassuré et on se sent quand même assez victorieux par rapport à la façon peut-être aussi dont on a géré nos dépenses. On est plutôt satisfait de cette façon que l'on a eu de gérer nos dépenses et on trouve qu'on s'en est quand même plutôt pas mal sorti.
En tout cas, au niveau financier, pour demain, on est rassurés les scorpions. Allez, on va aller voir côté pro à présent. Ah, viens là, toi. On a la carte de l'élévation, la carte de la nouvelle, la carte du hasard. Bon, une bonne nouvelle hein, pour demain, quelque chose qu'on n'attendait pas apparemment. Quelque chose d'assez inattendu. Ici, avec la carte du procès, ben, c'est comme si on avait un retour assez positif par rapport à une action menée ou quelque chose qu'on a accompli en tout cas, pour lequel peut-être on est noté. Il y a peut-être comment on appelle ça? Une évaluation peut-être qui a été faite. Ben on voit que cette évaluation, à mon avis, elle est plutôt bonne, elle est plutôt positive parce qu'ici, on a quand même le départ. Hein, donc, un nouveau départ ici, une nouvelle ici qui vient donner une impulsion. Et ici, on a la découverte. Alors, cette carte du procès, elle veut finalement dire aussi que peut-être qu'on s'est rendu compte de certaines choses pour son évolution et qu'on décide peut-être aussi ici de partir. Hein, de partir de là où on est pour commencer tout simplement une nouvelle aventure parce qu'on a découvert qu'on pouvait aussi faire autre chose, qu'on avait envie de faire autre chose, qu'on avait des possibilités aussi peut-être ailleurs. Et donc ici, effectivement, le procès, pourquoi? Bah parce que pour pouvoir aller vers cette élévation, ce mieux-être, effectivement, on peut avoir jugé finalement opportun de partir vers de nouveaux horizons. Alors ici, avec la nouvelle, effectivement, on va informer quelqu'un, peut-être sa hiérarchie, son entourage, de cette décision, de ce départ. Hein, donc peut-être qu'on va poser une démission. Mais sinon, j'ai l'impression qu'il y a aussi un retour pour certains, le retour d'une évaluation, comme si on était noté ou jugé par rapport au travail que l'on fournissait, et que là, en fait, le retour est très très positif et qu'on va justement vers cette élévation dans ce nouveau départ et cette nouvelle, je dirais, ce nouveau palier, je dirais, dans le domaine dans lequel on exerce avec peut-être possibilité, pourquoi pas, d'étudier, de faire une formation, de faire quelque chose qui de toute façon va permettre de découvrir davantage de choses, de comprendre aussi. Il y a une notion de curiosité. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une élévation. Et on part finalement aussi à la découverte avec ce nouveau départ. C'est comme s'il y avait un nouveau cycle ici qui se mettait en place au niveau pro. Pour vous les scorpions. Allez, on va regarder à présent côté cœur. Là, on vous dit d'aimer sans juger, sans jugement. Hein, de prendre ce qu'il y a à prendre, simplement de savourer tout simplement. Ici, on vous dit qu'effectivement, la vie, elle est faite pour être appréciée. Hein, pour être vécue de manière joyeuse. Et ici, on vous dit que les rêves deviennent réalité. Mais que pour cela, vous devez vous débarrasser de tout jugement superflu. Il n'y a pas besoin d'être dans le jugement, il n'y a pas besoin de tout analyser, il n'y a pas besoin de tout comprendre. Parfois, il suffit simplement de ressentir, hein, d'être un petit peu moins sérieux, de ressentir un petit peu plus ressentir la joie qui est là. Le fait d'être tout le temps dans le jugement pourrait empêcher finalement d'apprécier simplement ce qui est et qui pourrait empêcher finalement de se rendre compte que les rêves deviennent réalité, que tout est là pour être heureux tout simplement. Allez, qu'est-ce que l'on a après? On nous dit d'être patient et de croire, quoi que vous souhaitiez au niveau sentimental, amoureux, familial ou amical, on vous dit que les rêves deviennent réalité, qu'il suffit aussi d'être patient et de croire, d'être positif, de rester positif, hein, d'aimer sans jugement, tout simplement. Ici, on a on nous dit que tout va bien se terminer, que tout va aller dans le bon sens.
Et ici, on nous dit bah, que tout roule, que tout va, hein, let it go. Hein. Donc, on est sur un tirage extrêmement positif pour vous, les scorpions. Quoi que vous souhaitiez hein, au niveau sentimental, donc amoureux, amical ou familial, ici, on vous dit que profitez de la vie. Hein, profitez de la vie simplement. N'essayez pas de tout analyser, de tout comprendre. Que parfois, il faut simplement ressentir la joie, qu'il faut rester positif, que quoi que vous souhaitiez, que vous désiriez, ici, on vous dit de rester patient et de croire parce que tout va bien et alors everything is going to be fine. Excusez mon accent déplorable. On vous dit ici que tout va bien aller et ici on vous dit que allez, bah, on y va tout simplement, on y va. Alors c'est quoi? C'est peut-être aussi par rapport aux fêtes de fin d'année. On a envie de se retrouver, on a envie de vivre certaines choses, on a des désirs particuliers. Bah, on vous dit que voilà. Allez, on y va, tout va bien, et on y va sans jugement, sans chercher à tout comprendre, on ressent, on croit que tout va, on reste patient et positif, et les rêves deviennent tout simplement en réalité. Il est superbe votre tirage au niveau sentimental, les scorpions, je suis ravie pour vous. Allez, je vous souhaite, j'allais dire, allez, on passe au poisson, mais je ne vous ai pas encore dit au revoir. Donc, je vous dis au revoir, hein, les scorpions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très, très bientôt. Bon, donc maintenant, effectivement, on passe aux poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on regarde vos énergies pour demain, jeudi 23 décembre. On va regarder au niveau général, puis ensuite on ira voir côté pro et côté sentimental. On a un 4 d'épée là qui s'est retourné. Hein. Pour certains, vous êtes un petit peu dans la tourmente. Hein. Avec ce 4 d'épée, vous vous sentez un petit peu abattu. Certains et certaines. Allez, certains ou certaines, pardon. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les poissons? Alors, ce jeu est super. Il est super et superbe. Mais alors là, mes cartes, elles ne glissent pas du tout. Il va falloir qu'elles elles finiront hein, par glisser. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? On est énormément dans le... Ah, pas que dans le sentiment, on est aussi dans l'action. On est aussi dans l'action, mais on est aussi un petit peu... on a beaucoup d'espoir en fait. Hein. On espère énormément, mais avec l'étoile, on est quand même sur la possibilité aussi de réaliser ce que l'on souhaite. Alors ici, on a quand même quasiment que des énergies masculines. Et on a l'étoile. Alors l'étoile, bon... On pourrait penser, oui, c'est une énergie féminine, l'étoile quand même. Hein. Bien sûr, hein, c'est une polarité féminine. Bon, alors qu'est-ce que l'on a? On a ici un cavalier de coupe hein, qui annonce, hein, qui annonce des sentiments, qui a envie de déclarer des sentiments, qui a envie aussi de construire hein, quelque part le côté, je dirais, sentimental et relationnel de sa vie. Hein. Il a envie, ce cavalier, en fait, il a envie de devenir ce roi de coupe. Donc j'ai l'impression qu'il y a une projection une envie de progresser au niveau sentimental, émotionnel. En tout cas, ici, on est sur des émotions. J'ai l'impression qu'ici, avec l'étoile, c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite hein, réaliser. Hein. On souhaite construire hein, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. On souhaite vraiment construire une histoire. On souhaite vraiment avancer et progresser. Hein. On a envie... hein, parce qu'ici on a quand même ce valet d'épée qui n'hésite pas à se lancer dans l'aventure, qui n'hésite pas à entreprendre ce qu'il y a à entreprendre. Il se met en mouvement, il se met en action. Et puis on a quand même ce roi d'épée qui lui est un peu autoritaire quand même. Hein, il est quand même carrément autoritaire. Lui, il veille à ce que tout se passe bien. Donc d'un côté, on a quand même ici un roi de coupe qui veille sur les émotions et
puis ici, on a un roi d'épée qui veille à ce que tout se passe comme il faut, dans l'ordre qu'il faut, avec énormément de discipline. Donc j'ai l'impression qu'on a quand même ici, je dirais, alors c'est pas une dualité, mais j'ai l'impression qu'ici, effectivement, on a des émotions, on a des sentiments, on a des envies, mais on fait très attention aussi avec ce roi d'épée finalement de ne pas se laisser déborder et de ne pas laisser cette énergie un petit peu fougueuse, un petit peu immature, hein, voyez, on ne le laisse pas faire ce qu'il veut comme il veut non plus, on veille au grain. Hein. Et puis ici, on a de nouveau un valet de bâton. Alors lui, le valet de bâton, effectivement, non seulement il a envie de... Il est dans cette fraîcheur, hein, il a envie d'y aller, hein, il annonce hein, qu'il est prêt à partir, je dirais, sur sa quête. Mais d'un autre côté, lui, il est quand même dans l'empressement. Hein, il est quand même dans l'empressement, il a envie de faire les choses. Alors, c'est un petit peu précipité. Il pourrait être un petit peu maladroit si vous voulez ce valet. Hein. Donc effectivement ici on a ce roi d'épée au centre qui dit que attention, je vous laisserai pas non plus faire n'importe quoi, n'importe comment. Et puis on va faire en sorte qu'effectivement on puisse laisser ce roi de coupe s'exprimer parfaitement dans sa fonction. Mais on fait attention à ne pas être non plus se laisser déborder par ses envies, ses émotions, ses sentiments. On reste quand même dans le contrôle quelque part. Hein. On reste dans la discipline et le contrôle. Malgré tout, ici, on a l'étoile qui nous dit que de toute façon, quoi que vous souhaitiez, ça se passera comme vous le voulez finalement. Hein. Ici, on a quand même des énergies qui nous disent que dans ce contrôle que vous exercez de façon à ce que tout ne parte pas n'importe comment ni dans tous les sens, il y a beaucoup de désir, beaucoup de volonté. On va le faire, mais on va pas le faire n'importe comment non plus, mais avec l'étoile, on y va assurément. Donc pour demain... voilà, c'est quand même plutôt sympa. Il y a une notion d'équilibre en fait pour vous, les poissons, entre ce que vous souhaitez et ce que vous souhaitez vivre et ce que vous souhaitez faire aussi. Il y a comme une maîtrise en fait qui se dégage de ce tirage, une maîtrise de vos émotions et une maîtrise de vos actions. Allez, c'est parti. On va regarder côté pro à présent. On a l'union. Beaucoup de solidarité ici au travail hein, qui permet justement de pouvoir avancer avec l'eau. On a ici une énergie, une polarité féminine avec beaucoup d'intuition. On a ici les pénates sur l'union. Ah, les pénates sur l'union, bon. On a ici la table, donc la table, c'est les réjouissances. Et ici, on a l'accident. Ah, bon, alors, côté pro, c'est pas... autant être honnête, hein. J'ai vu mieux comme tirage. J'ai vu mieux. Ici, effectivement, on a... alors, avec l'union, je me suis dit, solidarité. Oui, solidarité, effectivement. Mais enfin, solidarité qui, à un moment donné, va se transformer en solitude. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ici, quand même, on a... j'ai l'impression qu'on a cette étoile de la femme, donc cette énergie d'intuition qui nous dit qu'effectivement, il serait peut-être plus judicieux de faire cavalier seul en quelque sorte. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette intuition qui dit ah là je vais m'éloigner un petit peu du groupe, je vais m'éloigner un petit peu de mes collègues, je vais m'éloigner un petit peu de cette solidarité. Alors oui, il y a de la solidarité, on est dans l'union, mais en même temps
Il y a quelque chose ici qui vous fait sentir qu'il serait bon, judicieux, hein, préférable même pour vous de faire cavalier seul en quelque sorte, hein, parce que bah, ça va vous permettre tout simplement, ici il y a les réjouissances, mais ici il y a quand même l'accident. Donc j'ai l'impression qu'en fait il y a peut-être aussi un petit peu de trop c'est comme si le groupe était un petit peu indiscipliné. Vous voyez, il y a un petit peu trop de plaisir, hein, là, c'est pas assez sérieux, c'est pas assez encadré, hein. Il n'y a pas suffisamment de discipline en fait, et quand il n'y a pas beaucoup de discipline, et ben effectivement il peut y avoir des couacs, hein. Je sais pas, on peut se faire engueuler par le chef, on peut faire des erreurs dans le travail qui peuvent avoir des conséquences graves. En tout cas ici il y a quelque chose qui se passe au niveau du groupe, je dirais, hein, au niveau professionnel, si vous travaillez en équipe en tout cas, et il y a quand même ici cette énergie qui vous dit qu'il serait bon de faire cavalier seul pour éviter de tomber avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire, de façon à ce que vous puissiez vous réjouir, pendant que les autres, ben, ils ramasseront en fait les pots cassés quelque part, parce que j'ai l'impression qu'il y a... on est dissipé. Hein, voilà, il n'y a pas de... On n'est pas discipliné, on est dissipé et on fait peut-être un petit peu n'importe quoi. Donc prendre peut-être ses distances justement pour demain faire cavalier seul pour éviter de payer avec le groupe. Voilà ce que je ressens. Alors je sais pas si ça parlera à beaucoup de gens, mais en tout cas voilà, c'est le message que moi je dois faire passer. Bah, prenez uniquement ce qui résonne en vous de toute façon, puisque on est quand même ici sur des énergies générales. Allez, on va regarder côté cœur à présent pour vous les poissons. Maintenant qu'on a vu qu'il fallait faire cavalier seul au niveau professionnel, on va voir au niveau relationnel et sentimental comment ça se passe. Bon, c'est l'union. Enfin, si c'est pareil que pour le domaine pro, c'est l'union au départ, mais au final, on va se retrouver seul. Je sais pas, je dis ça, mais bon, on va voir. Allez, on a l'union. Le rassemblement des âmes. Ici, il y a la révélation, le déclic. Il y a quelque chose ici qui vient créer des opportunités. Il y a des opportunités ici. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place, qui se met en mouvement pour pouvoir aller dans cette union. Alors effectivement, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Et effectivement, on cherche peut-être un moyen de pouvoir se réunir. Hein. Et ben, il y a des possibilités ici, hein, tout simplement. Ah, ici, on nous dit effectivement de... c'est rigolo parce qu'on retrouve un petit peu avec cette carte ce qu'on avait au niveau général, avec justement cet équilibre entre les émotions, les ressentis et l'action, le mouvement. Hein, et ben ici, effectivement, on a de nouveau une carte ici d'équilibre qui nous parle justement d'équilibre entre le physique et la spiritualité. Là, on vous dit qu'effectivement, sur la carte de la révélation, donc du déclic, hein, de la révélation, du secret révélé, on nous dit qu'effectivement, ici, il y a une compréhension plus profonde, deeper understanding, donc une compréhension plus profonde, hein, de ce qui se passe. Alors effectivement ici, on est dans l'intuition ici aussi, hein, avec cette carte. Hein. Donc effectivement, on peut être amené à prendre conscience de certaines choses et à comprendre les choses de manière plus approfondie. Et ici, on a l'éveil. Il y a une prise de conscience qui se fait au niveau sentimental. Hein. Il y a quelque chose ici. Alors effectivement, peut-être des opportunités pour se retrouver en ces fêtes de fin d'année. Mais il y a aussi une prise de conscience. Une prise de conscience de ses sentiments peut-être aussi. Peut-être qu'on se rend compte qu'on a peut-être plus de sentiments que ce qu'on pensait vis-à-vis de quelqu'un notamment. Hein, on se rend compte que finalement, on n'aime pas bien, mais on aime beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ici, on est en tout cas sur un éveil par rapport à des sentiments, par rapport à quelqu'un.
hein, par rapport à une union. Alors, on est peut-être aussi sur un éveil de sentiments par rapport à de l'amitié. Hein. On peut aussi être très très attaché à ses amis, hein, et se rendre compte que quelqu'un qu'on a rencontré, qu'on aimait bien, bon, on se rend compte qu'on commence à vraiment beaucoup l'aimer, par exemple. Hein. En tout cas, il y a un réveil des sentiments, il y a une prise de conscience de sentiments et il y a des opportunités ici qui se créent, hein, peut-être pour justement aller dans une union plus approfondie, hein, plus déclarée. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce sont de très très belles énergies pour vous, les poissons, au niveau sentimental. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très bientôt.